Salut, aujourd'hui je voulais vous parler des guides et je voulais surtout vous dire comment communiquer avec ou comment les ressentir ou comment savoir qu'ils sont près de nous. D'une manière générale, de toute façon, ils sont tout le temps connectés et tout le temps entre guillemets à notre service si l'on en a besoin, donc n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Bien entendu, la première chose pour lesquelles il va falloir, la première chose qu'il faut pour pouvoir être en contact avec ces guides, c'est d'abord y croire. Si tu n'y crois pas, que tu es complètement fermé à tout ça, il n'y a pas d'échange, bien évidemment, ou alors dans des cas extrêmes où il va falloir qu'ils interviennent. Mais voilà, donc la première chose à faire, bah, c'est déjà d'être ouvert à tout ça, et ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il faut savoir que souvent, on a des intuitions. Moi, j'ai une intuition qui est excessivement développée et ça fait partie des guides. Souvent, l'intuition, c'est aussi un petit message, quelque chose qui nous est envoyé par nos guides. Et donc, il faut faire attention lorsque tu as une intuition d'une manière générale, ben, essaye de t'y fier en fait. Tu as des situations dans la vie aussi, par exemple, qui peuvent être bloquantes ou bloquées. Par exemple, tu cherches du travail, tu ne trouves pas, ou tu cherches du travail dans tel secteur et tu n'y arrives pas. Enfin bon, bref, souvent, ça peut être aussi une mise en garde lorsque tu cherches une maison, un appartement, que tu ne trouves pas ce que tu veux, pas dans l'endroit où tu veux. Bref, souvent, ça peut être une mise en garde de tes guides aussi, et pour te dire que c'est peut-être pas le bon chemin et qu'il va peut-être falloir aller essayer de faire différemment. Les bons moments pour pouvoir rentrer en contact le plus facilement possible, c'est quand on est en demi-conscience, en demi-sommeil, on va dire ça comme ça. Ça peut être le matin très tôt ou le soir, lorsque tu n'es pas tout à fait endormi, mais pas complètement non plus réveillé. Donc quand tu es entre deux eaux comme ça c'est vraiment le bon moment si tu as des demandes à faire, bah, pour pouvoir peut-être leur faire passer le message. Des bons moments aussi pour pouvoir rentrer en contact avec eux, c'est lorsque tu es seul, concentré, en paix, que tu essayes de faire monter ta vibration et lorsque tu es en méditation, lorsque tu es en relaxation profonde, ben là tu peux aussi te connecter peut-être plus facilement que si tu es dans un brouhaha permanent. Et lorsque tu es dans des moments comme ça, tu ressens aussi un amour inconditionnel, vraiment. Alors c'est peut-être à force de pratique que ça vient, mais n'hésite pas à pratiquer si tu as envie de ressentir tout ça. Et la dernière chose dans laquelle tu peux rentrer en contact, ou eux peuvent rentrer surtout en contact avec toi, c'est dans les rêves. Ça m'est déjà arrivé, je suis allée 2 fois dans le même endroit où je vois carrément mes guides et j'ai des messages par rapport à ma vie et à ce que je dois faire ou une grosse mise en garde. Et honnêtement, ça m'a pas sauvé la vie puisque ma façon de voir était déjà dans ce sens-là, mais ça a confirmé ma façon de voir sur certaines choses. Voilà.